Alléluia. Nous allons parler de la fin des temps. Praise the Lord. La fin des temps. Et nous allons voir que vraiment, à la fin, Jésus viendra enlever l'église. Ça y est, l'église qui retient l'antichrist de ne pas fonctionner, de ne pas réagir. Donc l'église maintenant, l'église, si je vais définir l'église, c'est un mystique dans le monde. L'église de Dieu a la puissance d'une manière que ça retient tout. Donc l'enlèvement d'abord de l'église de Dieu, après quoi l'antichrist va régner. Praise the Lord. Nous allons parler aujourd'hui de l'enlèvement. Il y a combien de sortes d'enlèvement? Il y a combien d'avènements de Jésus? Praise the Lord. Nous allons parler aujourd'hui. Je vais poser une question à celui qui me voit maintenant sur le média. L'avènement de Jésus, est-ce tout le monde qui peut voir Jésus venu ou bien certaines personnes seulement? La question là va tourbillonner tout le monde. Seul cela visuel à ceux qui s'approchent à la lecture de la Bible. Praise the Lord. Si l'on distingue l'avènement du retour glorieux de Jésus, qu'est-ce que la Bible nous dit? Premièrement, la Bible nous dit que l'avènement est distingué du retour glorieux de Jésus-Christ. Dans cette compréhension, Jésus vient chercher son église. Oui, c'est vrai. Mais son apparition n'est pas décrite comme étant vue par tous les habitants de la terre. Qu'est-ce que je veux dire? Le premier avènement de Jésus, lorsque Jésus viendra enlever son église qui est son époux, praise the Lord, l'épouse de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui va être visuel. Jésus ne serait pas visuel à tout le monde. Non. Seule l'église. Quelle sorte d'église? Celui qui est dans l'église, celui qui appartient à Jésus. Celui qui est saint. Celui qui a fait les 3 pas du salut. Celui qui craint le Seigneur. Celui qui est obéissant. Seul lui qui peut voir l'avènement, le premier avènement. Praise the Lord. L'avènement, le premier avènement de Jésus, que Jésus va enlever l'église, ce n'est pas visuel à tout le monde. Oui. Il y en aura la disparition des gens comme ça, de ce type, la disparition des gens de ce milieu. Mais ce n'est pas visuel. Les gens vont disparaître à coup sûr. C'est ça. Seuls les saints qui vont voir l'avènement de Jésus seront enlevés. Praise the Lord. Qu'est-ce que est Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, 17 a dit? Lisez-nous ça en français. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17. Là, il est écrit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Il y a deux avènements de Jésus. Le premier avènement, ce n'est pas préservé à tout le monde de le voir. Il dit, les morts saints seront ressuscités. Et après quoi, les vivants saints aussi, Dieu va leur transformer leur forme. Et puis après, ils vont entrer dans les nuées avec Jésus. C'est pourquoi d'ailleurs les astrologues ils ont compris, ceux qui pilotent là, ils ne sont pas un dans l'avion, ils sont deux, trois quand même dans l'avion. Du peur que si l'enlèvement arrive, si les saints, au moins si quelqu'un qui c'est celui qui pilote, au moins si Dieu l'a enlevé, l'autre va faire le relais. J'ai dit, s'il n'y a pas le commencement de quelque chose, il n'y en aura pas la fin. Les gens disaient que est-ce que le monde peut exterminer, Dieu peut exterminer le monde? Oui. Et quelque chose qui est débuté, donc il y aura la fin toujours. Le monde a commencé, il y aura la fin du monde. Nous devons en savoir ça. Que le monde va exterminer un jour. Celui à qui appartient la terre et les cieux. C'est Dieu, c'est Jésus lui-même. Praise the Lord. Donc le premier avènement, voilà, Jésus va venir enlever son église. N'est pas visuel à tout le monde. Seulement ceux qui sont prêts pour le Seigneur. Même si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51-52. Lisons-nous ça. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 51-52. Verset 51 à 52. Là, il est écrit, voici, je vous dis un mystère. Oui. Nous ne mourrons pas tous. Non. Mais tous, nous serons changés. Oui. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. 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 Écoutez, merci. Le premier avènement n'est pas visuel pour tout le monde. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 30, il dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Bien-aimés, ces deux avènements de Christ est important. L'autre, le premier avènement ne sera pas visuel pour tout le monde, mais le deuxième avènement sera visuel pour tout le monde. Le retour glorieux de Jésus. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Apocalypse chapitre 1 7. Apocalypse 1 7. Nous dans le nom de Jésus. Voici, je viens avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Écoutez, qu'est-ce qui était dit ici? La Bible dit, le deuxième avènement, lorsque Jésus apparaîtra, tout œil le verra. Oh, alléluia. Tout œil le verra.
Même ceux qui l'ont percé aussi le verront. Et ils s'écarteront de peur. Il dit, ah, c'est cet homme qui est Jésus. Praise the Lord. Oui. Le deuxième événement sera visuel pour tout le monde. Tout le monde le verra. Ils s'écarteront. Dire que, ah, voilà, c'est ce monsieur qui est le Dieu le Tout-Puissant, mais nous ne savons pas. Praise the Lord. Deuxième événement. Tout est le verront. Et toute langue confessera que vraiment, vraiment c'est lui. Ceux qui l'ont percé même vont commencer à avoir eu peur. Praise the Lord. Donc ces deux événements sont indispensables. Le premier est invisible et l'autre est visible à tout le monde. J'ai voulu vous mettre ceci en considération que vraiment l'avènement de Jésus est certain. Soyons prêts. Ceux qui disaient qu'il n'y en aura pas l'enlèvement, ceux qui disent, et consolez-vous. Il va venir vous faire surprise. Il va vous surprendre. Il va vous surprendre. Praise the Lord. Soyons prêts.